30e édition d'Africolor, un grand festival de musique africaine en Île-de-France, à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Sébastien Lagrave. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de ce festival Africolor 2018, un festival, comme son nom l'indique, de musique africaine au pluriel et qui rayonne sur toute l'île de France jusqu'au 22 décembre. Toutes les infos d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, les dates, les lieux sont disponibles sur le site africolor.com. Avant de parler de cette édition 2018, quelle est l'idée à l'origine d'Africolor en 89? Alors Africolor est né la nuit de Noël. Le directeur du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis a appelé le fondateur, Philippe Conrad, qui était un journaliste de Libération, et il lui a dit « Organise-moi une nuit de Noël pour tous les travailleurs maliens de Saint-Denis qui n'ont rien le soir de Noël. » Et ils sont très nombreux d'ailleurs. Voilà, et donc c'est devenu cette nuit de Noël d'Africolor. On va regarder, après on va en parler avec vous, on va d'abord regarder tout de suite ensemble la bande-annonce de votre festival. Voilà, quelques notes musicales. 30 ans après, quel est aujourd'hui l'objectif, la raison d'être de votre festival? La raison d'être, elle est toujours la même, présenter la variété, la diversité, l'extraordinaire foisonnement des musiques africaines contemporaines et leur aspect créatif dans toute l'Île-de-France et dans tous les départements de l'Île-de-France. Alors on a vu qu'il y avait essentiellement des femmes dans cette bande-annonce. On peut dire que cette année, les femmes ont pris le pouvoir d'Africolor? Oui, elles ont pris le pouvoir. Alors ça fait, nous, évidemment, très longtemps qu'on a programmé des artistes féministes, qu'on a voulu mettre en avant cette année à travers cette édition. Ce sont des femmes entrepreneurs culturels, chefs de projet, directrices de projet, qui parfois dirigent des festivals en Afrique, dirigent des fondations. Et ce sont toutes ces femmes artistes africaines qu'on a voulu justement représenter sur les scènes. Vous trouvez que les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles devraient occuper dans les festivals, en France ou ailleurs d'ailleurs? En France ou ailleurs, c'est pas une spécialité ni africaine ni européenne, je crois que c'est assez mondial. Malheureusement, elles sont trop souvent cantonnées dans des rôles de choristes ou de danseuses ou de chanteuses. Parfois difficile d'avoir accès à certains instruments, à certaines scènes et à certains postes de direction, effectivement. Alors les hommes ne sont pas exclus, il y aura aussi des chanteurs. Oui, il y a et des groupes masculins. Absolument, Aziz Samawi, Balaké Sissoko, évidemment, qui font partie un peu des musiciens. On peut citer aussi quelques noms comment dirais-je, de participantes. Alors, de participantes, la grande Nani Diabaté du Mali, évidemment Rokia Traoré, et pour la première fois en France, donc Mutoni Drummer Queen, une grande rappeuse du Kenya, et d'autres comme Asna Becharia, qui font partie de ces grandes figures qui ont affirmé un peu ces pouvoirs féminins sur scène. Je vois qu'il y aura aussi les tambours du Burundi, qui sont toujours très populaires. Oui. Ce sont des artistes qui viennent d'Afrique et de France, les deux? Oui, ce sont des rencontres musicales. Depuis quelques années, une génération de musiciens qui sont nés ici, qui sont passés par le jazz ou la musique classique, se sont appropriés ces musiques africaines, ont été à la rencontre des musiciens africains pour faire des projets de fusion, des projets de nouvelles écritures qui font un peu cette seconde génération d'Africolor. Qu'est-ce qui explique votre passion pour la musique africaine? Comment est-ce que vous êtes devenu directeur d'Africolor? Alors, c'est par quelques hasards et surtout une rencontre avec Philippe Conrad. Je crois que c'est au fur et à mesure des discussions avec lui. Il m'a fait confiance. Je crois que c'était une grande confiance. Et à partir de là, dans tout ce chemin, moi j'ai rencontré surtout des artistes et cette passion, c'est les artistes qui me la transmettent tous les ans. On peut dire qu'Africolor a aussi une dimension politique, engagée, militante? Oui, militante, au sens où un Phil Winsar qui rend son rapport sur les œuvres d'art vendredi est un militant. Je crois que être un militant pour le continent africain, de ses mémoires oubliées, si on peut dire que c'est militant de ce côté-là, oui. Merci beaucoup Sébastien Lagrave. Je renvoie au site africolor.com avec des concerts majoritairement en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans les autres départements de l'Île-de-France. Merci beaucoup.